Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer l'écouteur interne sur l'iPhone 14 Plus. Donc l'écouteur interne, c'est l'écouteur qui est juste sous l'écran et il fait également office de haut-parleur. Vous le retrouverez bien sûr en vente sur Bricophone. Vous retrouverez également le kit d'outils spécial iPhone. L'écouteur et le kit d'outils sont également disponibles dans le kit complet de réparation qui va comprendre en plus les joints d'étanchéité pour refermer votre téléphone, le coussin chauffant qui va vous aider à ouvrir le téléphone et le patron d'aide-montage en version adhésif. Le patron d'aide-montage en version papier, il est offert avec votre commande. Les retours sont gratuits ainsi que l'assistance technique. Et n'oubliez pas le code de remise, c'est YouTube. Il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. C'est une réparation qui est assez facile. La difficulté est notée 2,5 sur 5. Il faut compter un petit peu moins d'une demi-heure pour faire ce remplacement. Et avant de commencer la réparation, n'oubliez pas d'éteindre votre iPhone. Allez, on va commencer tout de suite par l'ouverture du téléphone. Et nous allons donc commencer par retirer les deux vis Pentalobe qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Et elles sont notées A1 et A2 sur le patron d'aide au montage. Pensez bien à repositionner chaque vis et chaque élément que vous retirez sur le patron d'aide au montage. Maintenant, nous allons devoir ouvrir l'arrière du téléphone et donc on va devoir chauffer le contour de la vitre pour pouvoir la décoller plus facilement. Pour cela, on vous propose deux méthodes. Première méthode, vous pouvez utiliser le coussin chauffant que vous placez au micro-ondes et ensuite vous venez le positionner sur la vitre arrière. Deuxième méthode, on peut également utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et là encore, on vient chauffer notre vitre arrière. Une fois que vous avez correctement chauffé celle-ci, on applique la ventouse sur le bas de la vitre arrière et on va créer un point d'insertion à l'aide du médiator en métal percé que vous retrouverez dans le kit d'outils que l'on insère donc entre la vitre arrière et le châssis. Dès que vous avez créé un point d'insertion, on vient insérer la petite spatule verte et on va faire glisser tout simplement notre spatule sur tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir décoller celle-ci. Alors vous l'avez noté, hein, si vous avez l'habitude de faire des réparations sur les iPhones, la procédure d'ouverture a légèrement changé, même pas mal changé, avec l'arrivée des iPhone 14 et 14 Plus, et c'est la même chose sur la série des 15. L'ouverture se fait par l'arrière et c'est nettement plus pratique d'ouvrir par l'écran. Vous avez moins de risque de casse en plus au niveau de l'écran, évidemment. Voilà, on a fini le décollage de notre vitre arrière. Alors vous faites attention parce que vous avez toujours la nappe de recharge par induction qui est connectée à la carte mère, donc la nappe elle est juste au-dessus des boutons volume et on ouvre donc le téléphone de la gauche vers la droite. On va pouvoir maintenant déconnecter la batterie et la nappe de recharge par induction. On va commencer par la batterie. Pour avoir un accès au connecteur de la batterie, on retire les vis notées B1 et B2, ce sont des vis Triwing et la plaquette métallique elle est notée dièse 2 sur le patron d'aide au montage et on a un accès maintenant direct au connecteur de la batterie que l'on va pouvoir déconnecter. Voilà, la batterie est maintenant déconnectée et on va pouvoir s'intéresser à la plaquette de recharge, la bobine de recharge par induction. Et pour avoir un accès au connecteur, on vient retirer la vis B3, la plaquette métallique notée dièse 3 et on a donc un accès direct au connecteur que l'on peut bien sûr déconnecter en utilisant le levier et on va libérer ainsi complètement notre vitre arrière. L'écouteur interne, il est sous le module caméra avant, donc on va devoir bien sûr retirer le module caméra avant dans cette troisième étape et on commence par retirer les vis notées D1 et D2, ce sont encore des vis Triwing. Elles maintiennent la plaquette métallique notée dièse 6. Alors pensez bien à bien repositionner tous les éléments et toutes les vis sur le patron d'aide au montage. On a un accès maintenant aux deux nappes de la caméra avant. Alors plutôt le module FaceTime, parce que vous avez la caméra avant, et également tout le module FaceTime, donc les projecteurs de points et les capteurs. Il est noté dièse 7 sur le patron d'aide au montage. Voilà, maintenant on a un accès direct à l'écouteur interne, et on va pouvoir donc le retirer. Et on va retirer toutes les vis qui sont notées en E. Alors l'écouteur interne, il fait également office de haut-parleur. Vous avez deux haut-parleurs sur l'iPhone 14 Plus. Vous avez celui du bas, donc qui est à côté du connecteur de charge. Et également, étant donné qu'il est stéréo, celui du haut qui fait également office d'écouteur interne de l'oreille. Voilà, on a retiré toutes les vis. Maintenant, on a déconnecté l'écouteur interne et on va pouvoir le retirer. Vous avez vu, il est quand même relativement imposant. La partie démontage est donc maintenant terminée. On va pouvoir passer au remontage. Alors évidemment, on va reprendre notre nouvel écouteur et on vient le reconnecter directement sur la carte mère.
Alors vous faites attention aux différentes vis, que l'on avait enlevées précédemment, car elles font contact sur le châssis, notamment pour le réseau. Donc c'est important de bien mettre toutes les vis au bon endroit. Alors vous avez vu, toutes les vis qui sont notamment sur le châssis, elles font contact. Et en fait, le châssis du téléphone, c'est une grosse antenne en réalité. Et donc c'est très important de remettre les bonnes vis aux bons endroits. On a repris notre module caméra avant FaceTime et on vient le reconnecter directement sur la carte mère. Alors faites attention à ne pas toucher le module FaceTime ou la caméra avant avec vos doigts, évidemment. On reprend la plaquette qui maintient toutes ces nappes, qui est maintenue par les vis D1 et D2. Et maintenant, nous allons pouvoir nettoyer le châssis du téléphone pour repositionner un nouveau joint d'étanchéité. Donc tout simplement, on enlève l'ancien. Ensuite, vous reprendrez le joint d'étanchéité. Vous avez vu, vous avez un petit patron qui vous permet de bien le positionner. Il est troué au niveau de l'emplacement des caméras arrière. On enlève le patron, on applique le joint d'étanchéité en utilisant la spatule. On appuie fortement sur tout le contour du châssis. On n'enlève pas tout de suite les protections adhésives. On va les enlever après. On commence par reconnecter la nappe de recharge par induction. On remet la plaquette notée dièse 3, la vis notée B3, la vis Triwing, qui va permettre de maintenir cette plaquette. En dernier, on va pouvoir reconnecter maintenant la batterie et évidemment remettre la plaquette de protection. Alors vous avez vu, pour pouvoir repositionner ces deux plaquettes, on est obligé de maintenir la vitre arrière sur la tranche pour avoir accès aux vis qui sont juste à côté du châssis. Une fois qu'on a bien remis la plaquette de protection, on enlève les protections adhésives du joint d'étanchéité. Alors il faut y aller de façon progressive, pour les enlever, il ne faut pas vraiment tirer d'un coup. Maintenant, nous réappliquons notre vitre arrière. On appuie fortement, bien sûr, sur tout le contour du châssis pour pouvoir la repositionner. Il ne nous reste plus qu'à remettre les deux dernières vis, les vis Pentalome notées A1 et A2, qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Et la réparation sera ensuite terminée. On va pouvoir rallumer le téléphone et on va aussi faire un petit récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation. En commençant bien sûr par l'écouteur interne qui fait également office de haut-parleur. Vous le retrouvez en vente sur Breakophone. Vous retrouvez également le kit d'outils ou le kit complet de réparation. N'oubliez pas le code de remise, c'est YouTube. Il est renseigné directement dans la page panier tout en bas et il vous permet donc de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. Vous nous retrouverez bien sûr sur les différents réseaux sociaux. Quant à moi, je vous laisse avec un lien direct vers la pièce détachée. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner et à bientôt pour de nouvelles réparations.